cesses d'être dans la poussière. Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mise à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au salut. Il n'y a aucune religion où le leader a pris la place des autres et est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, tu cesses d'être dans la poussière. Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mise à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au salut. Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, shalom, shalom. Bonjour, bonjour. De là où vous êtes, que Dieu vous bénisse énormément. Nous sommes bénis aujourd'hui car, encore une fois de plus, nous nous retrouvons dans ces lives pour adorer et rendre grâce à notre Dieu. C'est une bénédiction que Dieu nous a donnée, car se réveiller et dormir n'est pas une habitude. Voilà pourquoi je vous salue tous là où vous êtes, dans vos foyers, peu importe où vous êtes, au travail, peut-être sur la route. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous sommes l'église La Compassion Divine ECD de Montréal. Moi, je m'appelle le frère Patrio, qui fait Moussoko. Et à mes côtés, j'ai la sœur Stressy. Et avec nous, le frère Joe, qui ensemble, nous allons passer un temps d'adoration extraordinaire. Alors je vous salue tous. Si vous pouvez prendre juste un petit temps, en 5 secondes ou même en 1 minute, pour pouvoir partager ces temps, afin que tout le monde puisse se rassembler dans ces temps des lives pour que nous puissions adorer et glorifier notre Seigneur. Prenez un temps de partager, en même temps aussi, mettez-vous, restez concentrés parce que là où on adore Dieu, il ne faut pas avoir beaucoup de distractions parce que c'est un moment où est-ce que Dieu va faire des grandes choses. C'est un moment où est-ce que Dieu va nous visiter. Alors je voudrais savoir t'inviter à être concentré à ce moment. De là où tu es, je ne sais pas où tu es, mais ramène toute ta pensée, ton cœur et tout ce que tu as comme concentration, tes pensées vers le Seigneur. Il va nous parler, il va nous faire du bien ce matin. Nous sommes là, nous allons adorer, nous allons entrer dans la profondeur de l'adoration. Tout ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est de ne rien manquer.
tu vas passer un moment extraordinaire dans la présence de Dieu. Avant tout d'abord, je vais prier comme ça. Nous allons débuter ces moments avec le Seigneur. Prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, je te rends grâce, je te bénis parce qu'aujourd'hui, tu as permis encore à ce que moi et ma soeur, mon frère, là où ils sont en ce moment, Seigneur Père de gloire, que nous puissions avoir cette grâce, Père de gloire, cette bénédiction, Père éternel, Seigneur Dieu. Nous sommes réveillés, Seigneur Père de gloire, en santé. Tu as donné la force, le courage, Père de gloire, Seigneur Dieu. Tu as gardé notre santé, Seigneur Père de gloire, en part. Merci pour cette fidélité, Seigneur Père de gloire. Tu as permis à ce que nous puissions nous réveiller, Seigneur Père de gloire, parler beaucoup, Seigneur Père de gloire, en ce moment, dans le même failli, l'opportunité de se réveiller. Beaucoup en ce moment sont dans les lieux de guerre, beaucoup sont dans de problèmes, Père de gloire, Seigneur Dieu, qui ont même perdu leur vie, Seigneur Père de gloire. Mais toi, tu as permis à ce que nous puissions être là. Tu as permis à ce que nos frères et nos sœurs puissent recevoir aujourd'hui dans la maison. Voilà pourquoi nous portons grâce, Père de gloire. Merci. Il n'est juste pas, ce n'est pas de voir un chèque. Lorsque nous nous réveillons et que nous recevons pour payer le nombre de respiration, pour payer le nombre de les sacrifices que tu as donnés, ce n'est pas de toi. Il n'y en a rien, il n'y a pas, ce n'est pas de toi. Tu nous as fait gratuitement, ce n'est pas de toi. Nous avons reçu le vie, ce n'est pas de toi. Voilà pourquoi je t'adore. Voilà pourquoi je te loue, ce n'est pas de toi en ce moment. Je prends possession de cette live, Père de gloire. Que c'est l'Esprit de Dieu que nous sommes aujourd'hui, pas toi. Que c'est ta présence, Père de gloire, que l'Esprit de Dieu, Père de gloire, nous ramène les amours à ce n'est pas de gloire. Là où nos yeux ne voient pas, mais que l'Esprit de Dieu nous ramène. Là où ce n'est pas de gloire, les gens mais l'Esprit de Dieu nous ramène. Merci dans les maisons, ce n'est pas de gloire. Merci pour que nous allons faire un culte à Dieu. Merci pour que nous un culte digne, éternel, comme les femmes. Permets à tes femmes de donner cette offrande de Seigneur de notre adoration. La gloire et l'honneur soient rendus à toi, chaque jour. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Alléluia. J'ai un très bon message pour toi aujourd'hui. Mon frère et ma soeur, toi qui me suis, peu importe dans l'endroit où tu es aujourd'hui, j'ai un message d'encouragement et d'espoir pour toi. J'aimerais qu'aujourd'hui tu puisses comprendre que si tu es encore vivant, parce que Dieu a encore des choses à faire avec toi. Si tu peux encore respirer, parce que ce n'est pas encore fini. La mission que Dieu t'a envoyée, la mission que Dieu t'a donnée, ce n'est pas encore fini. Alors aujourd'hui, laisse-moi te dire, on va rentrer dans une adoration d'espoir et de courage. La Bible dit, fortifie-toi et prends courage. Il demande à nous de nous fortifier, de prendre courage. Peu importe les montagnes, peu importe les murailles. Je sais une chose. Oui, bien sûr que les murailles de Jéricho étaient une grosse muraille qui peut-être visuellement parlant avait peut-être ébloui les yeux du peuple d'Israël. Mais il y avait une chose, lorsqu'ils ont reçu la parole de Dieu, ils ont fait ce que Dieu les avait demandé. Ils ont obéi seulement à la parole et les murs étaient tombés. Peu importe dans ce que tu es en train de passer, je sais c'est un temps très difficile, mais laisse-moi te dire, garde espoir. Il y a une phrase que mon pasteur aime souvent dire, c'est l'homme se découvre lorsqu'il est face aux obstacles. L'homme se découvre face aux obstacles. Alors laisse-moi te dire, ces obstacles-là que tu es en train de vivre en ce moment, il y a quelque chose que Dieu va faire en toi. Dieu va te montrer qui tu es en lui. Dieu va te montrer la force qu'il a mis en toi. Puise ta force à l'Éternel et tu sauras comment déplacer ces montagnes-là. Garde espoir de là où tu es. Garde espoir dans ce que tu es en train de faire. Garde espoir dans ce que tu es en train de vivre en ce moment. Josué avait demandé à Dieu le secret de la réussite. C'est dans Josué 1, verset 8. Et Dieu lui a donné le secret de la réussite. Il a dit une chose, cette parole, je l'aime bien, comment elle a été communiquée dans la Bible. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dieu est en train de donner le secret de la réussite à Josué. Il est en train de communiquer c'est quoi le secret de la réussite. Je comprends que c'est dans la méditation de la parole. C'est en passant des temps dans la présence de Dieu. La parole, c'est lui-même. C'est en passant des temps comme ça d'adoration. C'est en passant ces temps actuellement où tu es en ce moment. Des temps comme ça, des temps où tu es édifié, où tu es en train de remonter encore ta foi. Même si les choses semblent être perdues davantage. Mais laisse-moi te dire, c'est un Dieu
qui nous amène à faire des exploits. Les exploits ne ramènent pas des combats aussi simples. Lorsque tu dois faire des exploits, ça doit être des choses lourdes, des choses à haut niveau. Ou est-ce que ça va encore te monter à un niveau supérieur où tu vas comprendre ce que Dieu a mis en toi. J'aimerais te dire seulement aujourd'hui, fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Et ensuite, le conseil que Dieu donnait à Josué, la Bible dit, et t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprends. L'Éternel Dieu est avec nous dans tout ce que tu entreprends. L'Éternel est avec nous dans tout ce qu'on entreprend. L'Éternel est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Je ne sais pas le mot entreprendre qui veut dire pour toi. Dans tout ce que tu prends comme initiative. Il y a ta part aussi de faire. Il te demande toi à toi de prendre courage et de se fortifier. Mais aussi d'entreprendre aussi ce chemin. Il est devant la porte, il est en train de toquer. Ouvre simplement la porte. Accroche-toi à lui. Garde espoir. L'erreur que nous faisons souvent lorsque nous avons des problèmes, nous ouvrons la porte à l'alcool, à la drogue, à l'impudicité pour se soulager. Or que non, c'est encore une façon de s'enfoncer vers le bas. C'est une façon d'accélérer notre mort. Mais laisse-moi te dire, dans tout ce que tu es en train de passer, l'espoir gardé à l'éternel. Voilà pourquoi nous voulons rentrer dans un temps d'adoration. Nous allons encore ouvrir la porte à l'éternel qui puisse rentrer. Où sa présence va encore nous faire du bien. Afin de contempler sa gloire. Afin de comprendre à quel point il est grand, plus que nos problèmes. La Bible dit, tout genou fléchit. Toute langue confesse qu'il est Dieu. Donc ton problème doit fléchir devant ce Dieu-là. Mais cela dépend de ce que toi tu es en train de faire. Ceux qui ont réussi, ceux qui ont qui ont fait des expériences sur cette terre, c'est pas parce qu'ils n'avaient pas peur, c'est pas parce qu'ils n'ont pas la peur en eux, mais c'est parce qu'ils ont changé leur regard. Je regarde l'Éternel. Je regarde Jésus. Je ne fuis pas dans l'alcool, je ne fuis pas dans la drogue, ni dans l'impudicité. Non, je vais vers l'Éternel. Car Joseph, lorsque la femme de Potiphar est venue lui prendre et lui amener dans l'impudicité, il a dit non. Il a dit non, il ne fera pas ça pour son Dieu, il ne va pas déshonorer son Dieu. Ouvre la porte à la réussite. Même quand il était dans la prison, il était toujours fixé, son regard était toujours fixé par Dieu, jusqu'à ce qu'il est devenu premier ministre de l'Égypte. Dieu va te ramener à un haut niveau. Les problèmes permettront que Dieu puisse faire des exploits dans ta vie. Voilà pourquoi nous allons adorer avec la serre stressée. Sois seulement concentré, connecte-toi à nous pour que nous allons encore plus loin davantage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aime cette chanson. Il veut tout simplement dire que Dieu est tout ce que nous avons de plus précieux pour nous. Dieu est tout pour nous. Alléluia. Avance avec nous. Avance avec nous. Alléluia. Il est ce qui est le plus précieux pour nous. Cette chanson veut dire. Il est tout ce qui est le plus précieux pour nous. Il est tout ce qui est le plus important. Car c'est à lui, oh Père de gloire, c'est à Dieu. C'est lui d'abord qui t'a créé. C'est lui le souverain. Alléluia. C'est lui la solution. Alléluia. Nous sommes les enfants de la promesse. Alléluia. Il est notre force. Voilà pourquoi nous n'allons jamais lâcher. Nous allons continuer. Nous allons toujours persévérer car c'est lui, c'est notre force. Alléluia. Tu es tout pour moi, Seigneur Dieu. Tu es tout. Alléluia. Amen.
Alléluia.
gloire à nous, ce C'est n'est pas gloire. donc tu es Merci, l'incomparable. papa, ce n'est pas Tu es gloire, un papa. Père Nous te incomparable. bénissons, Tu le es roi de un rois, Père Seigneur. insondable. Nous te Tu es un Père bénissons, sans ce n'est le pas même gloire, point Seigneur. changer. Père éternel, Oh, God, Seigneur, tu restes Alléluia. mon papa. Seigneur, tu Alléluia. restes mon papa. Amen. Un papa qui est présent dans la vie de ses enfants. Un papa qui écoute. Un papa qui a dit quelque chose. Il dit mon fils, je suis là. Il dit ma fille, je suis là. Parce que je suis ton père. Je suis présent en tout temps. Sur tous les axes de ta vie. Sur tous les temps de ta vie. Plus bas, il est là. Parce que c'est ton papa, Nous allons élever ce Dieu-là. Nous allons élever ce Dieu-là parce qu'il est digne. Il mérite toutes choses. Parce qu'en lui, il y a la paix. En lui, il y a toutes choses. Parce que dans sa puissance, il transforme. Sa puissance, il impacte sa vie. Donc, pourquoi nous allons élever ce Dieu-là, le Dieu qui est puissant, le Dieu qui est glorieux, le Dieu qui est alpha et oméga. Alléluia. Le Rédempteur, Père éternel. C'est notre élément, Père éternel. C'est notre puissance dans nos vies, Père éternel. La puissance de Père éternel. La puissance de notre chance, Père éternel. La puissance du Saint-Esprit. La puissance qui révèle l'âme de tes enfants. La puissance qui révèle l'âme de tes enfants. La puissance qui nous prend dans Dieu. C'est la justice, c'est nos sacerdotes, c'est la gloire. Nous allons dire, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans ce nom-là. Le nom qui brise, qui fait tomber les murs. Le nom de Jéricho. Le nom des cieux des enfants d'Israël. C'est plus fort. Mais par la puissance de ce Dieu, les murailles étaient tombées. Par la puissance de ce Dieu, ils ne sont pas partis au combat. Ils n'ont pas pris des peines ou quoi que ce soit pour briser, mais juste par la puissance de ce Dieu. Le mur de Jéricho était tombé. Par la puissance de ce Dieu-là, le mur de plainte qui était dans sa vie tombera. Voilà pourquoi nous allons dire qu'il y a la puissance. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Laisse cette puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance Alléluia. dans le nom Alléluia. de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Nous allons voir qu'il y a la puissance dans ce nom. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes. Pendant que tu proclames les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise. Encore une fois, Qui brise les chaînes, qui brise. Qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes. Proclame-la avec le choix, proclame-la avec le choix, parce que tu es la seule qui brise les chaînes, qui brise les chaînes. La Dieu qui brise les chaînes, la Dieu qui brise les chaînes, la Dieu qui brise les chaînes, qui fait tomber les chaînes. Le Dieu là, qui fait tomber les chaînes. Alléluia, il a pris les chaînes. J'aimerais que tu puisses applaudir dans Dieu. Parce que les chaînes sont tombées. J'aimerais que tu puisses applaudir dans Dieu. Parce que les chaînes sont tombées. Parce que tu as applaudi. Nous allons te célébrer ta gloire. Et célébrer ce nom-là. Car je viens, c'est que tu puisses briser la zone. Alléluia. Laisse-moi te dire, il n'y a rien sur cette étape que Dieu ne peut pas briser. Alléluia. Il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. J'ai l'assurance que lui,
seul qui brise tout. Nous sommes limités, mais lui dépasse tous les limites. Il brise. Alléluia. Merci, applaudissez-moi Dieu. Commence à remercier Dieu. Celui qui a brisé les chaînes. Merci, Père de gloire. Nous te remercions, Père de gloire, papa. Parce que tu as brisé les chaînes. Tu as rempli la foi qui moi de tes chaînes. Merci, Père de gloire, parce que tu as brisé les chaînes de la condamnation. Merci, Père éternel, Seigneur Dieu, parce que tu nous as permis de comprendre une chose. Le but, ce n'est pas de fuir après les problèmes. Mais le but, ce n'est pas de devoir de fixer notre regard vers toi. Parce que c'est toi qui es le meilleur stratège, Père de gloire. Parce que ce toi, ce n'est pas toi qui remonte encore la confiance et la foi que nous avons en toi, ce n'est pas de gloire. Merci parce que tout un chacun, ce n'est pas toi, a réussi sa part, la bonne part, la gloire. Et Marie, lorsqu'il est venu, il savait que c'est par lui, ce n'est pas toi que j'aurai la bonne part. Merci Père éternel Dieu. Papa, nous voulons encore, ce n'est pas toi. Allez encore plus loin. Allez avoir encore, Père de gloire, une bonne part qui est ta parole, ce n'est pas gloire. Mais comme nous allons écouter ta parole, ce n'est pas gloire. Voilà encore une autre part que nous voulons avoir, ce n'est pas gloire. Papa, que nos cœurs, ce n'est pas gloire, puissent se transformer en une terre fertile, ce n'est pas gloire. Enfin, que pas de gloire. Que ce ne soit pas une terre qu'on plante seulement, mais que ça produise le fruit, ce n'est pas de gloire. À quoi vos serres, ce n'est pas, à quoi bon, ce n'est pas une terre qu'on produit, qu'on sème, qui ne produit pas des fruits. Nous voulons que des terres, ce n'est pas gloire, pas seulement fertile pour rien, mais pour produire aussi des fruits, Père de gloire, Seigneur Dieu. Donne-nous le nom de l'esprit, aide, ce n'est pas gloire, c'est que nos oreilles puissent écouter la profondeur de ta parole. Sous ton esprit, Père de gloire, nous avons ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Dieu. Amen, amen. Écoutez la parole de Dieu. Alléluia. Le Dieu d'amour, le Dieu saint, le Dieu d'Israël, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la magnificence, toi qui es le saint d'Israël, le Dieu glorieux, le prince de paix, l'agneau de Dieu, éternel, le Dieu de gloire. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions. Nous t'exaltons, toi qui es le prince de Dieu, l'Adonai, le Dieu véritable. Béni soit ton nom éternel, le Dieu de gloire. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la magnificence en gloire à ton nom éternel, le Dieu de gloire. Amen, amen, amen. Nous bénissons l'Éternel, le Dieu qui nous a conduits dans cette adoration prophétique. Que Dieu puisse bénir le chantre, ces serviteurs de Dieu, ces hommes de Dieu qui nous ont conduits dans la présence de Dieu. Oui, bien-aimés, lorsque le chantre nous amène dans la présence de Dieu, dans le lieu saint, c'est pour aller écouter les Shiloh d'Israël. Bien-aimés, nous entrons dans la présence de Dieu pour écouter que ce que Dieu veut nous dire en ce jour. Quel est le message de Dieu par rapport à nos vies? Voilà pourquoi, bien-aimés, nous nous approchons de notre Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide à l'écouter, que tout esprit d'intellectualisme nous quitte, bien-aimés, afin que nos oreilles spirituelles s'ouvrent et que nous puissions écouter les Shiloh d'Israël. Soyez bénis ce dimanche dans vos maisons. Soyez bénis là où vous êtes, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes venus vers vous afin de partager la bonne nouvelle du royaume avec vous, bien-aimés, dans le Seigneur, dans le confort de votre salon. Nous voulons passer du moment dans la présence de Dieu, comme nous le disons assez souvent. Bien que nous sommes dans le confinement, mais notre adoration, notre louange n'est pas confinée. Notre Dieu n'est pas confiné. Voilà pourquoi même dans le confinement, nous continuons à parler à Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, Jonas, même dans le ventre du poisson, pendant qu'il était en confinement sous l'eau, la connexion divine était toujours là. Il pouvait parler dans le ventre du poisson et qu'un Dieu du ciel l'écoute. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, sache que la connexion est encore là. Il y a le ciel qui peut encore t'écouter. Quelle que soit la situation, la maladie que tu es en train de traverser, bien-aimé, le ciel sur ta tête n'est pas fermé. Dieu continue à t'écouter.
communiquer. Les yeux de Dieu continuent à te voir. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes dans la joie. Même lorsque nous traversons l'ombre de la vallée de la mort, bien-aimés, nous ne craignons rien car sa louette et son bâton nous rassirent. Soyez rassurés là où vous êtes, bien-aimés, que le Dieu du ciel va nous parler maintenant et qu'il va nous communiquer sa pensée. Bien-aimés, le thème que Dieu m'a mis à cœur, que nous puissions partager aujourd'hui, je l'ai intitulé l'aveuglement spirituel. Les thèmes que j'aimerais partager avec toi, j'aimerais que tu puisses prendre ton stylo et ton bloc-notes pour que tu puisses partager avec nous cette parole. Bien-aimé, je me suis toujours dit, lorsqu'on s'approche de Dieu, bien-aimé, c'est pour écouter Dieu. Pourquoi nous écoutons Dieu? C'est pour lui être agréable. C'est pour connaître sa voix afin de lui être agréable. Nous écoutons Dieu, c'est pour qu'il nous oriente dans nos vies. Nous écoutons Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur, afin de savoir comment faire de l'éternel notre délice, afin qu'il nous donne ce que nos cœurs désirent. Oui, bien-aimé, tu as des désirs dans ton cœur, mais le temps est arrivé pour que tu écoutes Dieu. Au travers de cet enseignement, je sais que Dieu te parle. Il y a beaucoup de questions qui trottent dans ton esprit. Tu te poses plusieurs questions, mais bien-aimé, laisse qu'au travers de cet enseignement, que Dieu nous parle, que Dieu puisse nous instruire. Voilà pourquoi j'ai intitulé le message d'aujourd'hui, l'aveuglement spirituel. Bien-aimé, un aveugle d'abord, c'est qui? Un aveugle, c'est un non-voyant. C'est quelqu'un qui ne voit rien devant lui. Un aveugle, c'est celui qui a les yeux fermés. Un aveugle, c'est celui qui ne voit que du noir. Un aveugle ne voit pas ce qui l'entoure, ce qui est dans son entourage immédiat. Un aveugle ne le voit jamais. Devant lui, il ne voit que du noir. Il ne voit rien. Il n'y a pas de lumière. Il est dans une sorte de ténèbres qui l'empêche de mieux voir ce qui est devant lui. Il est dans une sorte de ténèbres qui l'empêche même de voir son propre corps, de voir ses propres mains, de voir son propre chemin. C'est qu'un aveugle spirituel, c'est quelqu'un qui est dans l'obscurité. Que ce soit sur le plan spirituel, cette personne vit dans l'obscurité, c'est une personne qui vit dans le noir. Alors d'où est venue l'obscurité spirituelle dans notre vie? Nous devons d'abord savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que l'homme est tripartite. Dans l'homme, nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme est d'abord esprit, vivant dans un corps, possédant une âme. Donc l'homme est d'abord un esprit. Bien-aimés, un homme étant un esprit, il vient d'un monde spirituel. Et lorsqu'il a été créé dans un monde spirituel, bien-aimé, Dieu lui avait doté des yeux spirituels pour commencer à fonctionner dans la dimension spirituelle. Parce qu'un homme est d'abord esprit. Avant que nous puissions posséder ces corps, nous étions dans un monde spirituel. Et dans le monde spirituel, ce n'est pas un monde où les gens sont aveugles, mais c'est un monde où les gens voient certaines réalités spirituelles. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque Dieu nous a créés étant des esprits, Dieu nous avait dotés de yeux spirituels afin que nous puissions opérer, fonctionner dans une dimension spirituelle dans notre vie. Voilà pourquoi, bien aimé, quand bien même Dieu nous a envoyés sur cette terre des hommes, nous possédons un corps. Mais malgré que nous possédons un corps, bien aimé, cela ne veut pas dire que nos yeux spirituels se sont éteints. Non. Malgré que nous possédons un corps, mais nos yeux continuent à voir dans le spirituel. C'est que nous pouvons continuer à opérer dans le spirituel. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand est-ce que l'être humain qui a été créé spirituellement voyant était devenu aveugle spirituel? Quand est-ce que l'aveuglement est apparu dans la vie de l'homme que Dieu avait créé? Je refuse d'accepter que Dieu puisse créer un être spirituel et que cet être-là soit aveugle. Notre Dieu, c'est un Dieu de perfection. Lorsqu'il crée l'homme, il peut aussi lui doter d'une bouche, il peut aussi lui doter des yeux. Donc, ce que nous voyons sur cette terre des hommes n'est que le reflet de ce qui se passe dans le spirituel. Si dans le physique, l'homme naturel a des yeux pour voir, c'est que dans le spirituel, nous avons aussi des yeux.
Si dans le naturel, l'homme est capable de parler, c'est que spirituellement, tu es aussi capable de parler, tu es aussi capable de voir. Mais quand est-ce que l'obscurité est apparue dans la vie, dans la réalité de celui que Dieu avait créé dans son image? Bien-aimé, lorsque l'homme s'était éloigné de Dieu à cause de son péché, c'est là que le problème avait commencé. En s'écartant de Dieu, l'homme avait perdu la présence de Dieu. En s'écartant de Dieu, l'homme avait perdu la présence de Jésus-Christ. Il avait perdu la présence de Dieu. Or, la Bible nous dit, sur toute cette terre, que ce soit sous la terre, que ce soit dans le lieu céleste, il n'y a qu'une seule source de lumière. Il n'y a qu'une seule source de vie. Or, Jésus-Christ est notre source de lumière. Et lorsque dans notre péché, nous avions vécu dans le péché nous avait éloignés de Dieu. En nous éloignant de Dieu, spirituellement, physiquement, nous avions perdu la présence de Dieu. Or, en perdant la présence de Dieu, nous avons perdu la lumière qui nous éclairait. Lorsque Dieu avait créé l'être spirituel, lorsque Dieu avait créé l'homme, Dieu lui avait doté d'une lumière et cette lumière va l'éclairer dans son parcours, va l'éclairer toute sa vie. Et voilà pourquoi, bien aimé, lorsque l'homme dans son péché, il avait perdu la présence de Dieu, l'homme spirituellement était devenu aveugle parce qu'il avait perdu la source qui l'éclairait. Il avait perdu. Voilà pourquoi, bien aimé, nous remarquons une chose. Lorsqu'Israël était sorti de l'Égypte, Israël devait être conduit par la colonne de feu et la colonne de nuée. Israël n'était pas un peuple qui marchait au hasard. Israël était un peuple qui était conduit par le Dieu de gloire. Israël était guidé par Dieu. Donc, voilà pourquoi, bien aimé, lorsque nous avions perdu la présence de notre Dieu dans notre vie à cause de notre péché, nous avions perdu la source de la lumière. Nous avons perdu la source qui nous éclairait. Voilà d'où est venu l'aveuglement spirituel dans la vie de l'homme. L'homme qui était spirituel, possédant une âme vivant dans ses corps, il avait perdu la source de la lumière. Et l'homme marchait maintenant dans le péché. Voilà pourquoi j'aime toujours dire, là où tu es, essaye seulement de fermer tes yeux. Lorsque tu fermes tes yeux, tu vois que du noir. Ça prouve qu'au fond de toi, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. L'homme naturel, l'homme charnel, lorsqu'il ferme les yeux, il ne voit que du noir. Il est dans une sorte de sombreté. Pourquoi? Parce qu'il a perdu la lumière. Et c'est à ces moments-là que l'homme naturel avait perdu la source de la lumière. Et en perdant la source de la lumière, l'obscurité est rentrée. Et en vivant dans l'obscurité, l'homme naturel qui avait perdu la lumière, il commençait à s'adapter à l'obscurité. Il commençait à aimer l'obscurité. Pourquoi l'homme naturel commençait à aimer l'obscurité? C'est tout simplement parce que lorsque le péché est entré dans sa vie, il a commencé à manifester les œuvres du péché. Or, qui dit les œuvres du péché, ce sont de mauvaises choses. Voilà pourquoi l'homme naturel, il a commencé à aimer le noir, il a commencé à aimer la sombreté, tout simplement l'obscurité. Pourquoi? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et pour que sa conscience ne lui dise rien, il devait opérer dans le noir. Bien aimé, tout homme naturel qui vit loin de Dieu, c'est une personne qui vit dans l'obscurité. C'est un aveugle spirituel. Et quand bien même ses yeux peuvent voir, tout celui qui a perdu la présence de Dieu, tout celui qui ne vit pas dans la présence de Dieu, il est appelé à vivre et à marcher dans l'obscurité. Et c'est comme ça que l'obscurité est entrée dans nos vies. C'est comme ça que l'obscurité a pris le contrôle de nos familles, de nos maisons, a pris le contrôle de nos vies. Et ces gens-là qui ont perdu la lumière, ils ont commencé à marcher dans l'obscurité. Un homme qui vit dans l'obscurité, lorsqu'il se marie, c'est un père de famille, c'est un chef de famille. Imaginez-vous le danger d'un père de famille qui est censé être un visionnaire, un leader de la famille. Et lorsqu'il marche dans l'obscurité, imagine-toi comment il va conduire sa famille. Il va conduire sa famille dans l'obscurité. Une femme, la Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. Imagine-toi une femme qui est spirituellement aveugle, qui vit dans les ténèbres. Comment il va construire sa maison?
Comment il va construire son mariage? Voilà pourquoi nous nous posons des questions. Pourquoi tant de divorces? Pourquoi tant de séparations dans nos couples? Bien aimé, lorsqu'un couple est composé par des aveugles, comment veux-tu qu'ils puissent se diriger? Comment veux-tu qu'ils puissent marcher droit? Leur marche ne sera qu'en tâtonnant. Pourquoi? Parce que spirituellement, ces deux couples, ces deux êtres qui façonnent le couple, ils sont aveugles. Bien aimé, le noir est arrivé. L'aveuglement spirituel est arrivé dans la vie de l'être humain. L'homme naturel s'est éloigné de Dieu. L'homme naturel a commencé à vivre dans l'aveuglement spirituel. Bien aimé dans le Seigneur, l'aveuglement spirituel est une très mauvaise chose. Un homme qui est spirituellement aveugle, c'est un homme qui est dangereux. Quelles sont les conséquences que nous vivons lorsque nous sommes spirituellement aveugles? Bien aimé, un homme spirituellement aveugle, c'est un homme, quand bien même on lui impose une vie qui n'est pas la sienne. Bien aimé dans le Seigneur, sa vie, il ne saura pas voir. Bien aimé, lorsque tu portes des habits sales et que tu vis dans une maison sale, sachez que spirituellement, tu ne verras rien. Tu ne verras rien. Spirituellement, tu vivras dans le noir. Spirituellement, tu vivras dans les ténèbres. Même s'il y a de la saleté dans ta maison, même s'il y a la saleté dans ton mariage, même s'il y a la saleté dans ta vie, bien aimé, tu ne le verras pas. Parce que sur le plan spirituel, tu es aveugle. N'oublions pas une chose, bien aimé, tout ce qui est physique a comme source le spirituel. C'est le spirituel qui contrôle le physique. Lorsque dans le spirituel, tout est sale, on ne verra que la conséquence de cette réalité spirituelle dans notre vie physique. Voilà pourquoi un homme spirituel qui est aveugle, c'est un homme bien-aimé qui vit dans la saleté. Un homme bien-aimé qui est aveugle, si l'aveuglement spirituel est un danger pour nous, lorsque tu es spirituellement aveugle, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, en fait, l'homme est d'abord esprit. Même lorsqu'il faut faire un choix de partenaire, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il faut faire un choix de partenaire, n'oubliez pas que tu épouses un esprit, possédant un corps, ayant une âme. La personne que tu épouses, il est d'abord spirituel. Mais lorsque tu es spirituellement aveugle, comment tu peux faire un choix dans l'aveuglement? Comment tu peux épouser un homme ou une femme lorsque spirituellement toi-même tu es aveugle? Ça sera une personne que tu ne connais pas. Voilà d'où viennent certains problèmes dans nos couples. C'est parce que dans l'aveuglement, nous avons fait un choix. Dans l'aveuglement, nous avons choisi au hasard. Dans l'aveuglement, nous avons choisi loin de la précision. Et nous avons frappé à côté. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque nous nous marions dans la même maison, nous vivons ce que nous appelons l'incompatibilité spirituelle. Physiquement, vous pouvez vous aimer. Physiquement, tu peux trouver que c'est une bonne personne pour toi. Mais spirituellement, lorsqu'il y a une compatibilité spirituelle, n'oubliez pas que c'est le spirituel qui contrôle le physique. Lorsque spirituellement tu as fait un mauvais choix, bien aimé, le mauvais choix du partenaire commence dans la dimension spirituelle. Il faut que tu sois voyant pour que tu puisses voir et faire un bon choix. N'oubliez pas, comme j'aime toujours le dire, la vie est faite de choix et des conséquences de choix. Alors pour faire un choix, tu as besoin d'une bonne vision. Tu as besoin de voir. Et la vision te permettra d'avoir une bonne décision et de faire un bon choix. Mais lorsque spirituellement tu es aveugle, bien aimé, tu vas aveuglement épouser un homme, tu vas aveuglement épouser une femme et tu vivras la conséquence d'un choix fait dans l'aveuglement. Voilà pourquoi, bien aimé, nous nous retrouvons avec des personnes spirituellement incompatibles. Bien aimé, il peut épouser une personne spirituellement que tu ne connais pas. Tu vivras avec un inconnu. Tout ce qu'il fera chez toi dans ta maison sera la conséquence d'une vie spirituelle. Un partenaire aveugle spirituellement, c'est un partenaire qui est à la merci du diable. Il ne sait pas te voir si tu es un mari. Lorsque le diable lui dit de frapper, puisque spirituellement il voit une personne en face de la personne, il peut frapper, il peut détruire. Bien aimé, une femme spirituellement aveugle ne peut jamais construire ou bâtir son foyer, sa maison. Une femme, la Bible dit, une femme insensée renverse sa maison de ses propres mains.
Une personne qui est spirituellement aveugle, une femme, détruit sa maison. Un père de famille qui est spirituellement aveugle, bien aimé dans le Seigneur, la maison, la famille est aussi spirituelle. Gérer une maison, c'est gérer les esprits. Parce que dans ta maison, il y a des hommes et des hommes sont des esprits. Et lorsque tu gères les esprits qui sont dans ta maison, comment tu peux être spirituellement aveugle? My God. Dieu a dit à Moïse, je t'envoie ces pharaons. Il savait que c'est un combat spirituel. Il a commencé d'abord par préparer Moïse à une réalité spirituelle pour qu'il affronte, pour que le combat qu'il va affronter, qui est dans la dimension spirituelle, qu'il soit en mesure de combattre spirituellement. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu as un foyer, tu as une famille, tu as des enfants dirigés, lorsque tu es un père, tu es spirituellement aveugle, comment tu vas contrôler tes enfants? Lorsque le diable attaque ton foyer, tu ne verras rien. Lorsque le diable entre dans ta maison, tu ne verras rien. Lorsque le diable possède ta femme, tu ne verras rien. Lorsque le diable attaque tes enfants dans l'adolescence, tu ne verras rien. Tu ne vivras que la conséquence de la réalité spirituelle, que tu ne vois rien, que tu ne maîtrises rien. Bien aimé, un chef de famille, lorsque nous regardons dans le monde, la Bible appelle Pharaon le maître de double domaine. Il contrôle le spirituel, il contrôle le physique. Un vrai père de famille, il est d'abord un sacrificateur. C'est un prophète. Et un prophète, c'est un voyant. Tu ne peux pas être un bon père de famille si tu ne connais pas la réalité spirituelle de ta maison. Voilà pourquoi nos familles sont dirigées par le père qui sont aveugles, dirigées par le mère qui sont aveugles. Et lorsque les attaques arrivent, tu ne vois rien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons la conséquence d'être un chrétien spirituellement aveugle. Un chrétien spirituellement aveugle, même dans sa propre vie, lorsque le diable entre dans sa vie, il ne verra pas ça. Lorsque les attaques spirituelles arrivent par rapport à ta vie, tu ne le verras pas. Tu dors comme tout le monde, tu te réveilles comme tout le monde, tu ne vois rien. Tu n'auras aucun contrôle dans la dimension spirituelle de ta vie. D'où, au lieu maintenant de contrôler ta vie, tu vas subir ta vie. Une autre personne va décider pour ta vie et toi tu vas l'exécuter. Pourquoi? Parce que celui qui peut voir dans le spirituel de ta vie a le contrôle sur ta vie. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup des enfants de Dieu qui sont spirituellement aveugles, aujourd'hui, ils sont contrôlés, orientés par d'autres personnes. Lorsque tu es spirituellement aveugle, bien aimé, on peut te faire vivre une vie qui n'est pas la tienne. Le célibat que tu vis aujourd'hui, la situation que tu vis aujourd'hui, est-ce que tu as déjà cherché sur la dimension spirituelle? Qu'est-ce qui est à la base de ça? Est-ce que la vie que tu mènes, c'est réellement ta vie? Ou on t'a imposé une autre vie? Lorsqu'on est spirituellement aveugle, même si on t'impose une autre vie, tu ne le verras pas. Lorsque tu es spirituellement aveugle, tu vas reproduire la même vie de tes parents, tu ne le verras jamais. Lorsque tu es spirituellement aveugle, bien-aimé, tu reproduiras toute la réalité spirituelle de ta famille, tu ne pourras pas le bloquer. Pierre, spirituellement, il était aveugle. Quand bien même il imposait les mains aux gens, lorsqu'il y a eu une réclamation dans sa vie, il n'a pas vu. Mais Dieu a vu qu'il y avait une réclamation sur la tête de Pierre. Bien-aimé, même lorsqu'il y a une réclamation, voilà pourquoi nous mourons. Pourquoi? Parce que depuis le monde des ténèbres, lorsqu'une décision a été prise, spirituellement, tu ne le vois pas. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous tombons dans le péché. Bien-aimé, et aujourd'hui, même quand nous allons à l'église, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Le diable, pour avoir le contrôle d'une maison, il va s'arranger à rendre tout le monde aveugle. Pour contrôler ta famille, il va rendre toute la famille aveugle. Bien-aimé, parmi les dangers de l'aveuglement, nous comprenons dans le livre d'Ésaïe, on nous dit que Israël, quand il avait tourné le dos à Dieu, un voile a été lancé sur eux. Ils ont été voilés. Ils ne voyaient rien. Et le danger de l'aveuglement spirituel d'Israël avait fait que les Israélites, ils ont tué leur propre frère, Jésus-Christ. Leur sauveur, ils n'ont pas vu.
Ils l'ont cloué à la croix. Parce qu'avec spirituellement, ils étaient aveugles et ils ne le connaissaient pas. Un homme spirituel peut tuer son propre frère dans la famille sans le connaître. Un chrétien spirituel dans l'église peut tuer son frère à côté sans le voir. Un pasteur spirituellement aveugle peut entraîner son église dans le trou. Un chrétien qui est spirituellement aveugle, bien aimé, les conséquences de l'aveuglement spirituel, c'est quoi? Un chrétien qui est spirituellement aveugle, tu vas aller dans une église qui est un lieu de perte. Tu ne le verras jamais. Que là où tu as mis tes pieds, c'est un lieu de perte. Voilà pourquoi, bien aimé, nous allons dans des églises. Au lieu de récolter la bénédiction, nous récoltons de malédiction. Notre situation s'empire. Pourquoi? Parce que tes yeux ne peuvent pas voir que tu es dans un lieu de perte. Certaines églises, ce sont des lieux de perte, conduits par des bergers qui sont aveugles. Et lorsque le mal arrive, ils ne voient rien. L'aveuglement spirituel peut te faire de toi un assassin. Israël, en voile a été lancé sur ses yeux. Ils ne voyaient pas que le Messie était là devant eux. Ils l'ont déshabillé. Ils l'ont détruit. Ce sont les Juifs. À cause de l'aveuglement spirituel. Combien de gens que nous avons détruits dans nos familles. À cause de notre aveuglement spirituel. Combien de innocents que nous avons tués. Un aveugle spirituel, c'est un danger, même dans la maison, même dans la famille, même dans l'église. Parce que le diable peut l'utiliser sans qu'il se rende compte. Et jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce que le diable fait? Quelles sont les conséquences de l'aveuglement spirituel dans notre vie? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous avons donné notre vie à Dieu, nous sommes nés de nouveau. Tu es comme un bébé qui grandit jour après jour. Lorsqu'il est nourri, lorsqu'il est allaité, un bébé grandit jour après jour. Lorsque nous sommes venus dans le Seigneur, nous étions de bébés spirituels. Nous sommes nourris par le lait de la parole. Nous sommes nourris par la parole de Dieu, la nourriture solide. Et cette nourriture solide nous amène dans la maturité. Et un enfant qui est mal nourri, mal allaité, aura un problème dans sa croissance. Les organes de son corps auront du mal à se développer à cause, bien aimé dans le Seigneur, la malnutrition. La malnutrition spirituelle amène un homme, un enfant de Dieu à être un quachorcoré spirituel. Une mauvaise alimentation spirituelle, lorsque tu es dans une mauvaise église, la première des choses va empêcher la croissance spirituelle dans ta vie. Donc, sur tout le plan de ta vie, il n'y aura pas de croissance. Tu continueras spirituellement à être un enfant. Tu continueras spirituellement à être un aveugle. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu la croissance spirituelle. Donc parmi les choses qui rendent un chrétien aveugle, c'est la manque de maturité spirituelle. La manque de maturité spirituelle te maintiendra dans l'aveuglement spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque, bien-aimé, tu es dans un état d'enfance spirituelle, tu continueras à être un aveugle spirituel. Un chrétien qui est un aveugle spirituel, parmi les conséquences, aujourd'hui, tu auras besoin d'autres personnes pour qu'ils voient ce qui se passe dans ta vie. Un chrétien aveugle ne vivra que de conséquences de tout ce que le diable va faire dans sa vie, dans sa famille. Et comme il ne voit rien spirituellement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va courir derrière le prophète. Il va courir derrière le voyant. Donc, l'aveuglement spirituel nous rend dépendants des pasteurs, des prophètes. L'aveuglement spirituel va te rendre dépendant de prophéties. Et non un chrétien qui est spirituel, un chrétien mature, un chrétien qui voit dans l'esprit. Il n'a pas le temps de courir derrière le prophète. Il n'a pas le temps de courir derrière le voyant. Il peut prier, entrer dans la profondeur de Dieu. Parce que Dieu nous dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses cachées. Il n'a pas dit que d'autres personnes puissent invoquer pour toi. Il a dit, toi, invoque-moi, j'aurai des choses à te révéler. Il y a des choses qui sont cachées. Donc je comprends, dans la vie d'un autre humain, il y a certaines choses qui sont cachées, que tu as besoin de voir. Si ce n'est pas important, pourquoi Dieu nous demande, invoque-moi, je te révélerai des choses qui sont cachées. Dans ta maison, il y a des choses qui sont cachées.
Dans ta souffrance, il y a certaines quelque chose. La source de ton problème est cachée. La source de ton célibat est cachée. La source de ton divorce est cachée. La source de ce que tu traverses de ta pauvreté est cachée. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est en invoquant Dieu. Il n'a pas dit allez demander aux gens. Il a dit invoque-moi. Voilà pourquoi, bien-aimé, un chrétien mature, c'est un chrétien qui est voyant. C'est un chrétien qui écoute. C'est un chrétien qui peut voir dans le spirituel. Pourquoi? Parce qu'il connaît comment adorer Dieu. Mais un chrétien aveugle aura toujours besoin d'autres personnes pour qu'on puisse lui dire voilà ce qui se passe dans ta vie. Voilà ce qui se passe dans ta maison. Voilà ce qui se passe dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il sera dépendant des gens. L'aveuglement spirituel nous rend dépendants. Et qu'est-ce qui est à la base de l'aveuglement spirituel d'un chrétien? C'est lorsqu'il n'y a pas de croissance spirituelle. Lorsque tu continues encore à demeurer bébé. Une bonne croissance spirituelle ouvre les yeux spirituels. Lorsque spirituellement tu es nourri par la parole, lorsque spirituellement l'Esprit de Dieu habite en toi, bien-aimé, ta vision spirituelle devient claire. La vision de ta vie devient claire. Et lorsque la vision de ta vie devient claire, bien-aimé, toutes les décisions que tu prendras dans ta vie vont être éclairées. Parce que tu as une vision claire. Lorsque tu vois bien, tu peux prendre de bonnes décisions, te mettre à l'abri d'un danger. Et lorsque spirituellement tu avances, ça va un problème. Et qu'est-ce qui nous rend spirituellement aveugles en toi, un enfant de Dieu? C'est lorsque tu es un chrétien charnel. Lorsque la chair a pris trop le dessus dans ta vie, bien-aimé, spirituellement, tu seras aveugle. Et parmi les choses qui nous empêchent de que le yeux puisse voir, papa, on est trop charnel dans nos églises. Lorsque tu es trop charnel, tu seras plus centré vers les émotions, vers les sentiments pour conduire ta vie. Voilà pourquoi un chrétien charnel bâtit sa vie, dirige sa vie par rapport à ses sentiments, par rapport à ses émotions. Jamais un chrétien spirituel, un chrétien charnel, parce qu'il ne voit rien, il se base sur ses émotions pour voir. C'est comme un aveugle qui ne voit rien. Il peut se baser sur le voix qu'il écoute pour qu'on l'oriente. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on est trop charnel, bien-aimé dans le Seigneur, ça devient un problème. Et lorsque spirituellement on est charnel, on devient spirituellement aveugle. Et quand on est spirituellement aveugle, bien aimé, il n'y a pas de discernement dans ta vie. Tu ne sauras pas discerner tout ce qui est de Dieu ou tout ce qui est du diable dans ta vie. Tu ne sauras pas discerner les songes. Même quand Dieu te parle, tu ne sauras pas les discerner. Il n'y aura pas de discernement. Bien aimé, le discernement dans la vie d'un enfant de Dieu, lorsque tu commences à discerner, ça c'est la voix de Dieu, ça c'est la voix du diable, ça c'est de Dieu, ça c'est la diable. Bien aimé, le discernement est lié à notre développement spirituel. Lorsque spirituellement tu commences à atteindre la maturité, alors le discernement va se développer en toi. Mais lorsque tu vis selon la chair, tu es loin. Mais lorsque tu vis selon la volonté de Dieu, ça nous amène, bien aimé, trop loin. Ça nous amène à monter et à aller très loin. Bien aimé, pour terminer, nous allons comprendre une chose. Lorsque les Philistins avaient attrapé Samson, la première des choses que les Philistins avaient fait, ils sont allés trouer ses yeux. Lorsque le diable te prend en captivité, la première des choses qu'il détruit en toi, c'est ta vision. La vision spirituelle, il les bloque. Et c'est comme ça aussi que les Philistins, avant de lier, quand ils ont lié Samson, la première des choses, ils ont détruit sa vision. Lorsque tu deviens captif de l'ennemi, la première des choses, tu deviens spirituellement aveugle. Tu ne vois rien, tu ne sais rien, tu ne te contentes de rien. Et lorsque nous prenons le livre, bien aimé, Apocalypse chapitre 3, verset 17. Apocalypse 3, verset 17. Nous allons la lire avant de finir ce temps. Apocalypse 3, verset 17. La Bible nous dit ceci dans le livre d'Apocalypse 3, verset 17. Tu dis, je suis riche,
J'ai amassé des trésors. Je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable, tu es pitoyable, que tu es pauvre et tu es aveugle et nu. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or pur au feu pour devenir réellement riche. Ici, Dieu parle à l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, les gens se croyaient être riches, les gens se croyaient être bien. Mais c'était une église qui était aveugle. C'était une église qui était composée par les leaders, le membre de l'église de Laodicée. Ils étaient dans l'aveuglement. Et lorsque Dieu le regardait, il le voyait comme des gens aveugles et nus. Bien-aimés, combien des églises aujourd'hui qui sont comme des églises de Laodicée? Ils ont construit des bâtiments. Quand tu regardes l'église bien décorée, quand tu regardes l'église avec un bon service, mais c'est une église qui est aveugle. C'est une église qui ne voit rien. C'est une église où les gens peuvent vivre dans l'impudicité, où on ne voit rien. C'est une église où les gens peuvent commencer à détruire les autres, on ne voit rien. C'est une église qui est dangereuse, une église de Laodicée. C'est une église qui est aveugle. Dans cette église, on peut détruire ton mariage. L'église dans l'église de Laodicée, c'est une église où on peut détruire ta grâce. Dans l'église de Laodicée, un sorcier rentre et il opère tranquillement. Regardez beaucoup des églises. Quand tu regardes bien décoré, une bonne organisation, les sorciers sont à l'aise. Pourquoi? Parce que c'est une église aveugle. C'est une église où les responsables sont aveugles, les diacres sont aveugles, les intercesseurs sont aveugles, les impudiques vivent tranquillement, les adultères vivent tranquillement, les sorciers vivent tranquillement. Et dans cette église, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que le sorcier peut se liguer dans l'église pour commencer à détruire la vie des gens dans l'église. Il y a beaucoup d'églises qui sont comme l'église de Laodicée. Bien-aimés dans le Seigneur, que ce qui frappe aux yeux ne puisse pas te séduire. Trouve-toi une église où on voit. Trouve-toi une église qui est voyante, où tout est clair, où lorsque le mal t'arrive dans l'église, on peut le déceler avant et te dire fais attention, parce qu'il y a un danger. Et la vraie église, c'est l'église de Jésus-Christ, où un bien pouvait être réclamé par le diable, et qu'on puisse la déceler. Et une vraie église, c'est une église de Jésus-Christ. Regardez bien aimé dans son ministère, quand il marchait, il ouvrait les yeux des aveugles. S'il l'avait fait physiquement, il peut le faire aussi spirituellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien aimé, voilà le danger de l'aveuglement spirituel. Mais maintenant, pasteur, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas tomber dans l'aveuglement spirituel, pour manquer le discernement? La première des choses, laisse-toi entrer dans la parole. Développe ta vie de prière. Développe la vie de crainte de Dieu, parce que une vie de sanctification va t'éclairer, va apporter la lumière dans ta vie. Bien-aimé, développe une intimité dans la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu entre en toi, ça te restaure, ça te guérit. Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit à l'église de Laodicée, venez à moi, vous allez acheter de l'or pur, purifié par le feu. Si bien-aimé dans le Seigneur, refuse l'aveuglement spirituel. Lorsque tu dors la nuit, tu ne vois plus rien, tu ne rêves pas, c'est un danger. Tu dois avoir le contrôle spirituel dans ta vie. Tu dois être un chrétien voyant. Sinon, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie deviendra un terrain de jeu de l'ennemi. Un enfant de Dieu, n'attendez pas que les autres puissent voir et t'appeler au téléphone. Je vis un songe pour toi, mais toi-même tu ne vois rien. Ça doit te révolter. Ne sois pas celui que les gens... Non, on a vu l'esprit des morts ici, on a vu l'esprit des morts là-bas pour toi, mais toi-même tu ne vois rien. Tu ne vois rien, tu ne sais rien, tu ne ressens rien. C'est un danger. C'est un danger, bien-aimé. Nous devons avoir les yeux ouverts et nous devons voir. Moi, je me rappelle de ma défunte mère. Deux fois, quand j'étais jeune adolescent et que ma vie était gauche-droite,
Deux fois, elle m'appelait dans la chambre, elle dit, mon fils, assieds-toi. Tu n'es plus un homme avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle avait les yeux ouverts. Et quand il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la vie de ses enfants, il était capable de les amener pour lui dire que tu n'es pas avec Dieu. Mais aujourd'hui, le parent subit les choses. Un enfant dans ta maison a fait 5 avortements. Tu ne vois rien. Ton garçon est tombé dans la drogue, dans la prostitution. Tu ne vois rien. Une femme qui est spirituellement voyante, il n'est pas besoin qu'on lui dise que ton mari a fait ceci. La nuit, elle peut voir. Et il peut protéger ta maison. Protège ta vie. Alors cherche Dieu dans la prière. Le Dieu qui ouvre les yeux existe. Je vais prier avec toi avant de terminer. Que Dieu, que tu sois même pour la mesure que toi-même, que tu donnes la nuit, que tu sois mesure de voir. Jésus-Christ est qui veut voir. Jésus-Christ est qui veut voir. Je vais chanter avec le frère Joe pour terminer. Nous voulons être comme Jésus-Christ. Je veux être comme Jésus. Jésus pouvait voir la réclamation sur la vie de Pierre. Pourquoi celui qui m'a appelé, il est voyant? Pourquoi moi je vais être à la veille? Il a dit tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Si Jésus-Christ est voyant, bien aimé, celui qui voit dans la famille, il fait peur aux gens. Celui qui voit au milieu de tes amis, tu fais la paix. Celui qui voit père poser sur l'autorité, va couiller ses pieds. Chante avec lui. Je vais être comme Jésus, voyant comme lui. Il a dit, je t'ai vu pendant que tu étais encore là sous là. Jésus l'a dit, je t'ai vu là. Moi je veux être que les ténèbres tombent. Que l'obscurité tombe de mes yeux, de mon âme. Que mon âme perce le mystère spirituel. Il marcha là-bas, il marcha. Quand il marche là-bas. Écoutez. Là-bas en Galilée. Yes. Oh oui, il priait sans cesse. Il faisait quoi? Il priait sans cesse. Il pria sans cesse. Il alla jusqu'à laver les pieds. C'est humilié. Lorsqu'on s'humilie, les cieux s'ouvrent. À combien plus fort Moi aussi, un homme né je dois voir péché. Celui qui m'a appelé, il voit. Pourquoi moi je ne peux pas voir? Je prie un Dieu qui voit, qui parle. Pourquoi continuer une vie chrétienne d'aveuglement? Non, refuse cette vie. Toute ma vie. Écoutez encore. Quand il marche là-bas. Oui, alléluia. Vas-y. Là-bas en Galilée. Come Oh on. oui, il s'humilia. L'humilité ouvre les yeux. L'orgueil ravait. Il alla jusqu'à laver les pieds. Il s'est humilié jusqu'à laver le pied. Et de ses disciples. Alléluia. L'humilité ouvre les yeux. L'orgueil ravait. Un homme né dans le péché. Je vais être comme lui. Lève le main là où tu es. Dis, je vais être comme Les toi. grands sauveurs. Il a dit tout ce que vous demanderez à mon nom. Je le ferai. Tu as besoin que les cieux ouvrent pour diriger ton foyer. Tu as besoin que les cieux ouvrent pour que tu puisses éduquer tes enfants. Tu as besoin que les cieux ouvrent pour gérer tes business. Nous sommes entourés des ennemis. Nous sommes entourés des gens qui ne nous aiment pas. C'est un danger de continuer à marcher avec les yeux fermés dans un monde de méchants, dans un monde de caïds, dans un monde où les gens veulent me voir détruit. Je vais être comme lui. Il a vu l'air des choses c'était. Il est allé se cacher en Égypte. Il a vu leur cœur. Oh God. Il est mon sauveur. Là où tu es, Je veux être tu vas prier avec moi. Tu vas lui demander aujourd'hui, Seigneur, équipe-moi. Tu ne peux pas servir Dieu tout en étant aveugle. Le combat spirituel existe, Yaya. Le combat spirituel existe. Les attaques spirituelles existent. Il faut que tu sois en mesure de voir clair sur le plan spirituel. Il faut que dans ta maison, ma prière, et que Dieu
puisse susciter de voyants dans ta maison. Pour que les bêtises cessent dans ta vie. Développe que Dieu t'ouvre les yeux. Les jours que Dieu t'ouvre les yeux, bien aimé, les bêtises s'arrêtent dans ta vie. Les bêtises du diable dans ta maison s'arrêtent. L'ordre est établi là où il y a un voyant. Que Dieu suscite dans ton mariage une femme qui voit. Que Dieu suscite dans ta vie un voyant. Je vais être celui qui monte dans les spirituels. Lorsque les choses ne marchent pas dans ma vie, je suis capable de monter dans les spirituels pour voir. Lorsque tu es malade, tu présentes des symptômes, on t'amène à l'hôpital. On va en profondeur, on prélève ton sang pour voir qu'est-ce qui est à la base de ta maladie. Et lorsqu'on trouve la source on te guérit. Bien-aimé, sois en mesure dans la profondeur maintenant. Finis les prières. Placebo. Nous voulons maintenant aller en profondeur. Il faut que lorsque tu entres en prière maintenant, que Dieu te fait voir les choses, te fasse voir les choses. Il faut que quand tu entres en prière maintenant, que tu ne sortes plus sans réponse, sans rien voir. Bien-aimé, une famille qui est sous l'envoûtement, c'est une famille qui est sous l'aveuglement. Tout le monde est aveuglé. Refuse cela. Si tout le monde dans ma famille est aveugle, moi je refuse parce que je suis voyant. Car celui qui vit en moi, il est lumière. Là où il y a la lumière, tout est clair. Voilà pourquoi nous voulons inviter le règne de Dieu maintenant. Le règne de Dieu apporte la lumière dans nos vies. Le règne de Dieu chasse les ténèbres dans nos vies. Que le règne de Dieu chasse les ténèbres dans ta maison. Que le règne de Dieu chasse les ténèbres dans ta vie. Tu as tellement fait des erreurs de partenaires, de mauvais fiancés, de mauvaises fiancées. Mais il est temps que tu fasses un choix tout en étant un voyant. Un voyant ne t'attend pas. Un voyant voit clair et il prend des décisions qui sont claires. Fini une vie chrétienne d'aveugle. Nous voulons être de voyants. Pourquoi seulement les autres peuvent me parler des choses qu'ils voient? Pourquoi pas moi? Nous allons prier, demander le règne de Dieu. Prie avec moi, avec mes intercesseurs qui sont ici. Nous voulons prier. Que Dieu suscite tous ceux qui sont en ligne maintenant. Que Dieu suscite de voyants, de femmes qui voient et des hommes qui voient. Nous allons élever nos voix. Invitons le règne de Dieu. Invitons le règne de Dieu. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel le Dieu de foi, papa. Nous venons à toi, éternel Dieu. J'invite le règne de Dieu maintenant. Le règne de Dieu maintenant. My God. Invite le règne de Dieu dans ta vie maintenant. Le règne de Dieu dans ta vie, éternel Dieu. Là où l'obscurité, les ténèbres avaient régné dans mon âme, my God. Seigneur, ce soir, touche-moi, touche mes yeux, comme l'aveugle, éternel Dieu. Bartimée, il était aveugle, Seigneur, my God. Je prie comme Bartimée, cet après-midi. Je suis Bartimée, je prie maintenant, my God. Fils de David, oh fils de David, oh fils de David, my God. Oh fils de David, my God. Ouvre mes yeux, je suis Bartimée. Je cherche à que veux-tu que je fasse, Bartimée? Que veux que tu fasses pour moi-même? Et Bartimée, que Dieu ouvre les yeux de Bartimée. Dieu refuse, je refuse cette vie d'affaiblie. Je refuse cette vie de malvoyant. Oh Bartimée, fils de David, crie vers lui, Bartimée, crie vers Dieu. Bartimée, crie vers Dieu. Bartimée, oh fils de David, dans ma famille, il y a des Bartimée, dans ma maison, il y a des Bartimée, dans mon église, il y a des Bartimée. Fils de David, ouvre mes yeux, la foule m'empêche de crier vers le toi. La foule m'empêche de te voir à toi. Mon Bartimée, je vais ouvrir la vie. Je vais redécouvrir la vie, Seigneur. Fais de moi un homme voyant. Fais de moi les voyants de ma famille, Seigneur.
Fais de moi les voyants de mon esprit. Chasse l'obscurité de mes yeux. Chasse l'obscurité. Que le voile de l'aveuglement s'élimine. Que le voile de l'affectement mais les gens de l'Église à la demande à Dieu de la lumière de l'obscurité, j'ai beaucoup perdu, Seigneur. Dans l'obscurité, j'ai beaucoup perdu, Seigneur. Dans l'obscurité, j'ai beaucoup perdu. Dans l'obscurité, j'ai tu les fais comme l'artillerie. Je vais sur la vie, Jésus. J'ai tout perdu. Je vais respire la vie, fils de l'homme. Fils de la vie, Seigneur Jésus. Ouvre mes yeux spirituels. Je vais contempler ta gloire dans ma vie, Seigneur. Je vais contempler ta gloire dans ma maison, Seigneur. Je vais voir ta gloire, je vais voir ta gloire. Je vais voir ta gloire dans ma maison, Seigneur. Je vais voir ta gloire, Seigneur. Oh Dieu de gloire, papa. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Oui, tout le monde a. Nous voulons voir, Seigneur.
Nous voulons voir dans nos maisons. Amen. J'ai trop tâtonné dans ma vie, Seigneur. J'ai pris des mauvaises décisions parce que monsieur ne voyait rien. Laissez-moi prier pour toi. Éternel, le Dieu de gloire, fils de David. Hier, tu avais ouvert les yeux sur ton parcours. Aujourd'hui, nous t'arrêtons. Fils de David, tourne ton regard vers nous. Dans l'obscurité, nous avions beaucoup perdu, Seigneur. Dans l'obscurité, nous avons perdu nos bénédictions. Dans les ténèbres, nous avions pris de mauvaises décisions dans nos vies, Jésus. Dans l'obscurité, nous avons vécu dans des familles contrôlées par l'ennemi. Dans l'obscurité, nous étions prisonniers de l'ennemi. Dans l'obscurité, ils nous ont fait vivre une vie qui n'était plus la nôtre. Dans l'obscurité, nous étions tombés dans l'alcool. Dans l'obscurité, nous étions tombés dans la drogue. Dans l'obscurité, nous avions livré notre corps aux démoniaques, aux destructeurs du destin. Dans l'obscurité, Seigneur, le mal est entré dans nos vies. Seigneur, dans le noir, nous voulons dans ta lumière être éclairés. Tu es la source de la vraie lumière. Éclaire ton peuple maintenant. Éclaire-nous, éternel Dieu. Éclaire-nous, Seigneur de gloire. Éclaire-nous, toi qui es le Dieu qui parle. Dans notre ténèbre, Jésus, j'ordonne maintenant à toute ténèbre, éternel Dieu, qui a envahi nos vies pour nous faire des erreurs. Je chasse au nom de Jésus toute ténèbre de nos yeux, Seigneur. Que les écailles qui nous sont mis dans les yeux, que les écailles tombent maintenant. Tombent maintenant. Tombent maintenant. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Que le voile de la sorcellerie qui a été jetée sur la famille, afin qu'on demeure dans le noir, qu'on puisse vivre le noir. Seigneur, par l'autorité que tu m'as investie, tu m'as dit, tu m'as investi de l'autorité. Seigneur, j'arrache ce voile, afin que l'obscurité parte de nos familles, de nos vies, de nos foyers, et que la lumière entre. Maintenant, je prie que la lumière, il est le soleil de la justice, l'étoile brillante du matin. Reçois cette lumière. Reçois Jésus-Christ, qui est la lumière. Tes nuits ne seront plus pareilles. Tes nuits, ce sera des nuits de voyants. Ça sera des nuits de révélation. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu puisse t'établir comme le voyant, la voyante de ta famille. Tu dormiras, tu te réveilleras avec l'incendie de l'Éternel. Tu annonceras le merveille de Dieu dans ta famille. Tu annonceras la direction à ta famille. Car tu es celui que Dieu a établi aujourd'hui pour qu'il parle de la part de l'Éternel. Que tes yeux soient touchés. Au nom de Jésus. Que les yeux soient. Là où tu élèves tes mains, commence à remercier le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, merci parce que je vois. Merci parce que je contemple. Merci toi qui es le Dieu glorieux. Merci toi qui es le Dieu de paix. Merci le Saint d'Israël, le rocher des anges. Merci l'agneau de Dieu, le Dieu de gloire. Merci le prince glorieux. Merci l'agneau de Dieu, éternel Dieu de gloire. Nous te disons merci, Seigneur de gloire. Nous te disons merci, Père éternel, Seigneur Dieu. Merci, Père éternel, pour ce temps, Seigneur. Nous te remercions pour cette parole, qui nous a édifiés, éternel Dieu. Qui nous a
amenés encore dans la profondeur de notre parole, Seigneur, qui nous a enseigné par le Lord. Nous avons compris que par le Lord, il est difficile de vivre, ce n'est pas de quoi qu'on parle. Donc sur cette terre, ce n'est pas de quoi. Étant avec le spirituel, ce n'est pas de quoi. Voilà pourquoi nous approchons à toi, Seigneur. Merci pour cette parole. Que cette parole, ce n'est pas là pour nous souffrir, ce n'est pas de quoi. Que cette parole, ce n'est pas de quoi. Nous change de paramètres de nos vies, notre façon de vivre. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Je voudrais que tu applaudisses pour cette parole qui nous a beaucoup édifié. Nous étions énormément bénis. Je bénis les pasteurs, je bénis mon Père spirituel. Il a vraiment parlé d'un sujet qui est très important dans la vie chrétienne. Vous savez, être aveugle spirituellement, c'est très difficile de vivre. Parce que vous savez que vous vivrez que les conséquences de ce que le monde décide. Voilà pourquoi j'aime cette parole qui dit dans la Bible que les yeux et les lampes, et la lampe plutôt du corps. Mais je comprends qu'une lampe, pour qu'il puisse être allumée, il doit rester connecté à une source. Et la source qui doit rester connectée à cette lampe, c'est Jésus-Christ, la source de tout. C'est lui la source. Je ne dis pas d'être connecté de temps en temps, mais pour que ta lampe puisse rester allumée, il faut que tu restes connecté. Restez connecté. Restez connecté à Jésus-Christ. C'est celui la lumière, celui la source qui nous donne notre énergie, afin que cette lampe que nous puissions voir et que cela reste actif, reste branché à la source de la lumière qui est Jésus-Christ. Voilà, notre façon de rester branché souvent, tous les lundis, c'est tous les lundis et mercredis que nous restons branchés à la source qui est Jésus-Christ. Dans la prière, nous passons du temps où est-ce que nous prions, nous passons des temps d'intercession aussi, nous intercédons pour nos vies et nous intercédons aussi pour que Dieu puisse nous ouvrir les yeux, afin que nous puissions voir et comprendre notre appel en Dieu. Donc ça commence, c'est tous les lundis plutôt et mercredi, de 21h jusqu'à 21h45. Vous pouvez toujours avoir le numéro sur notre Facebook, le numéro de la ligne de prière. Ensuite, les vendredis, à partir de 18h, nous avons notre live, où est-ce que les pasteurs aussi passent aussi un temps d'édification, où ils nous parlent de la parole de Dieu, et nous passons une grande partie de ces temps-là à prier aussi pour des cas de malades, des situations compliquées que nous pouvons avoir dans nos vies et nos problèmes. Donc dimanche, à partir de 11h30, comme aujourd'hui, nous débutons notre culte dominical à partir de 11h30, en live aussi, et pour les dîmes et les offrandes, vous pouvez toujours envoyer, il y a un email qui est juste écrit là-dessus sur Facebook. Donc vous pouvez écrire, envoyer plutôt vos offrandes et dîmes. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Et aussi, si vous avez des commentaires, vous voulez parler au pasteur, vous voulez prendre un rendez-vous ou nous donner aussi des remarques ou suggérer quelque chose qui sera bénéfique pour nous. Surtout les témoignages. Les témoignages, nous recevons aussi beaucoup sur Facebook. Vous pouvez nous écrire ou envoyer un audio. Il nous fera plaisir de vous répondre et de partager ces témoignages-là avec vous. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Soyez bénis et restez dans la paix du Seigneur. Nous allons chanter ensemble avec le frère Joe pour pouvoir finir ces cultes en prière. Père éternel, Dieu merci pour ce temps merveilleux que nous avons passé avec toi. Merci pour cette temps extraordinaire, Seigneur. Nous laissons toute cette semaine entre saintes, Seigneur, Papa. Protège, Seigneur, Papa. Garde-nous, Seigneur, Papa. Enfin que nous ne perdons pas, Seigneur, Papa, de penser que nous avons réussi. Je sais qu'il y a une chose, lorsque le peuple de Dieu reçoit quelque chose de précieux, le nom de toi, le diable est toujours à la porte pour faire de gloire, Seigneur Dieu. Pour pouvoir la faire tomber dans la distraction, dans l'oubli, ce n'est pas de gloire. Papa, ne permet aucunement, ce n'est pas de gloire, que cette semaine soit une semaine de distraction. Non, c'est une semaine de connexion avec la source, Père de gloire. Nous voulons voir dans nos études, nous voulons voir dans tous les domaines de nos vies financières, ce n'est pas de gloire. Nous voulons voir dans nos mariages, dans nos familles, ce n'est pas de gloire, Papa. Que ce soit professionnellement, ce n'est pas de gloire. Ouvre nos yeux, ce n'est pas de gloire, Papa. Nous ne voulons pas être, ce n'est pas de gloire, c'est que nous subissent les conséquences de ce que le monde décide. Le monde décide pour l'alcool, le monde décide pour la tristesse, le monde décide pour comment nous puissions conduire nos vies, ce n'est pas de gloire. Mais nous ne voulons pas cette parole, nous la gardons précieusement dans notre cœur. Nous voulons voir. Ne pas marcher comme un aveugle qui ne voit rien, qui répond tout par les sentiments et tout ce qui ressort. Ne pas nous parler, ce n'est pas de gloire. Cette semaine, nous avons une bénédiction. Cette semaine, nous avons les églises de ciel. Cette semaine, Père de gloire, c'est la Dieu. Montre-nous, ce n'est pas de gloire. Parle-nous, ce n'est pas de gloire.
dans le nom de Jésus. Je bénis chacun de nous. Je bénis les familles, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Il n'y a aucune religion où le leader a pris la place des autres. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, tu cesses d'être dans la poussière. Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mis à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au salut.